Alléluia. Ce matin, Dieu a mis un message dans mon cœur par rapport non seulement à la semaine que nous allons avoir. Le jeudi, nous commençons 40 jours de jeûne et prière. Qui est content d'entrer dans 40 jours? Alléluia. Et par rapport à ces 40 jours, je veux préparer ton cœur, alléluia, à rentrer dans ce temps de puissance et de communion et d'intimité avec Dieu. Amen. J'étais en train de prier cette semaine et puis je ne savais pas réellement ce sur quoi je devais prêcher, mais l'Esprit de Dieu a murmuré à mon esprit quelque chose. Amen. Vous savez, quand vous opérez dans le prophétique, il y a plusieurs timings. Amen. Dis à ton frère, dans le prophétique, il y a des timings. Vous savez, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut être dans une certaine dimension. Amen. Par exemple, si vous lisez Apocalypse, le chapitre 4, vous allez voir, Jean dit, j'étais dans l'esprit, ou je fus ravi en esprit et j'ai entendu. Donc, pour pouvoir entendre certaines choses, il faut que tu sois dans l'esprit. Dis à ton voisin, si tu dois entendre certaines choses, il faut que tu sois dans l'esprit. On n'entend pas la voix de Dieu comme ça. Il te faut être dans une certaine disposition pour entendre la voix de l'esprit. Parce qu'il y a des choses de l'esprit. Il y a des choses que la chair enseigne. Il y a des choses que la sagesse humaine enseigne. Mais il y a des choses que l'esprit enseigne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas des choses que le commun des mortels entend. Parce que l'heure dans laquelle nous sommes, ou les temps dans lesquels nous sommes, sont des temps où Dieu murmure aux oreilles de ses bien-aimés. C'est pourquoi si vous regardez souvent à la télévision, vous regardez souvent dans les films ou lors des matchs, vous allez voir que maintenant quand les gens parlent, ils ont cette expression-là, ils mettent la main sur leur bouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ne pas que tout le monde puisse saisir ce qu'ils sont en train de dire, mais en réalité, ce geste a une portée prophétique. Nous sommes entrés dans l'ère des secrets. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, nous sommes entrés dans l'ère des secrets. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre ce que Dieu dit. Amen. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que ce qui a fait la différence entre les vierges folles et les vieilles sages, à un moment donné, la Bible dit, on entendit au milieu de la nuit une voix retentir. Est-ce que vous savez que ce qui a fait la démarcation entre les vierges folles et les vieilles sages, ça a été le son. Tout le monde dit le son. Et Dieu, dans ces derniers temps, va faire la différence dans la vie de ses enfants par le son. Maintenant, pose la question à ton frère, est-ce que tout le monde entend? Demande à ton voisin, est-ce que tu entends? C'est ce qui va faire la différence entre les boucs et les brebis, le son. Tout le monde fait comme ça. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de messages, mais il y a le message. Oh, tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de messages, mais il y a le message. Et il est important pour nous, Église, de savoir quel est le message des temps. Ou qu'est-ce que Dieu est en train de dire maintenant à son Église. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'un message peut être source de retard dans ta vie. Oui. Beaucoup pensent que c'est les liens démoniaques qui mettent le retard dans la vie des gens. Mais un message peut te mettre en retard dans ta destinée. Dis ça à quelqu'un ce matin. Dis voisin, est-ce que tu sais qu'un message peut te mettre en retard? Souvenez-vous, dans Nombre le chapitre 14, quand Moïse envoie les 12 espions explorer Canaan, la Bible dit quand ils reviennent, 10 vont faire un mauvais rapport. Amen. Mais ceux que Moïse envoie, c'était des leaders. Et quand ils font le rapport où ils donnent la prophétie, où ils donnent le message, la Bible dit
Le voyage de 11 jours va faire 40 ans. Donc ça veut dire que si tu entends le mauvais message ou tu entends le mauvais son, ta destinée peut être retardée. Voilà pourquoi, en cette fin de temps, n'écoute pas n'importe quoi. Ne va pas n'importe où. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Tous ceux qui parlent de Dieu ne sont pas forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus que le message est réellement de Jésus. Fais attention. Dis à ton voisin, fais très attention. Donc, au lieu de prier, Seigneur, on lit l'esprit de retard, demande-lui, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Si vous lisez Matthieu, le chapitre 24, verset 45, Pasteur Dali va lire, vous allez voir ce que la Bible dit. Dis à ton frère ce matin, il est très important d'écouter ce que Dieu veut. Pas d'écouter ce que tu veux. Et la Bible dit dans ces temps de la fin, les gens vont se donner toute une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Ça peut être agréable, mais ça peut ne pas être de Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas le test de base, hein. Ce n'est pas mon test de base, c'est juste un exemple. Dis voisin, ça peut être agréable, mais ça peut ne pas être de Dieu. Ça peut ne pas être de Dieu. Oui, pasteur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Oui, il dit quel est le serviteur quoi? Fidèle et prudent. Que le maître a établi sur ses gens. Qui leur donne quoi? La nourriture convenable. Ici, il est en train de parler des signes des temps de la fin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, dans cette fin des temps, il y a le message convenable. Il y a le message approprié. Si tu n'entends pas ce message-là, tu peux être retardé dans ta destinée et aller même dans le décor. C'est pourquoi ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de te parler du silence des sacrificateurs. Tout le monde dit le silence des sacrificateurs. Alléluia. On va lire Ésaïe 56, le verset 7. Dis à ton voisin, pardon, je ne veux pas faire 40 jours et 40 ans. Je veux faire juste 11 jours. Ésaïe 56, verset 7. On va se tenir debout. Amen. Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie que tous ceux qui nous suivent sur le net, maintenant, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu vous fasse du bien ce matin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole de Dieu dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir. Ce passage est tellement clair. Voici le but pour lequel Dieu a établi l'Église. L'intention originelle de Dieu, quand il établissait l'Église, c'est que cette Église soit une maison de prière. Tout le monde dit une maison de prière. Ça veut dire que une Église qui ne prie pas n'est plus de Dieu. Ou un chrétien qui ne prie pas n'est pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'a établi. Une église où il n'y a plus de prière devient un club d'amis. Elle est illégale. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis voisin, la raison pour laquelle Dieu a établi l'église, c'est que l'église soit une maison de prière. Alléluia. Dieu est formel. Une maison de... Ça veut dire quoi? Si on enlève la prière dans une église, elle n'a plus sa raison d'être. Dieu seul sait aujourd'hui combien de gens, quand on dit prière, viennent à l'église. C'est un signe que tu es mort. Parce que
l'un des derniers messages avant que Jésus ne monte au ciel, que Jésus a donné à l'église, c'est veiller et prier. C'est son dernier message. Jésus a insisté sur le fait de veiller. Et si vous lisez Luc le chapitre 21, le verset 36 à 37, la prière est liée même à la venue du Seigneur. En réalité, un homme qui prie se prépare. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne prient plus? Parce qu'ils ne croient pas qu'il va revenir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Demande à quelqu'un voisin, est-ce que tu sais qu'il revient? Maintenant, si tu sais qu'il revient, comment on sait que tu es en train de te préparer? Ta vie de prière. Maintenant, demande-lui, où en es-tu dans ta vie de prière? Alléluia. Dis la prière. Dis la prière. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Dieu a parlé à son serviteur. Bientôt, on aura 40 jours. Tu vas te rattraper cette semaine. Je prie que Dieu restaure la vie de prière de quelqu'un. Un homme qui ne prie plus, c'est un signe qu'il est devenu insensible. C'est un signe qu'il ne connaît pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Donc, numéro 1, Dieu établit l'église pour la prière. Et par rapport à cela, il y a un nom que Dieu donne à l'église, où il y a une fonction importante que toi et moi, nous sommes appelés à jouer. Frère, on ne peut pas être dans les temps où nous sommes là et puis ne pas prier. Dis à quelqu'un, parle à ton voisin, dis voisin, tu ne peux pas voir ce que tu es en train de voir dans les nations, hein, et ne pas être un homme de prière. Ce n'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être une église, on ne peut pas être des chrétiens. On vit dans un temps, on vit dans une saison où il y a tellement de choses qui se passent devant nos yeux et on se tait. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ces gens-là, il y a quelque chose qui est arrivé à leur vie. Je te dis, Satan, il n'a pas peur de ton onction. Satan n'a pas peur de la puissance. Satan n'a pas peur de nos prédications. Il n'a pas peur de nos titres. Satan, il n'a pas peur. Dis que Satan n'a pas peur. Parce que beaucoup de chrétiens font l'amalgame entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Je vous pose la question. Pierre, son homme guérissait les malades, non? Hein? On dit quand Pierre passait, on mettait les malades. Quand il passe, son homme les guérit. Mais malgré que son homme guérissait les malades, ça n'a pas empêché Hérode de le prendre pour le mettre en prison. Ou bien, Jacques, tu connais Jacques? Zébédée. Il a la capacité de faire descendre le tonnerre. Hérode l'a pris, ils ont coupé sa tête. Ce n'était pas un petit gars puissant, Jacques. Mais ils ont coupé sa tête. Il avait la puissance. Il y a une seule chose qui fait peur au diable. Quand un homme sait se mettre à genoux. Satan n'a pas peur. Il a peur des hommes qui savent se mettre à genoux. Il a peur d'une église qui prie. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez la réunion qui ne remplit pas, c'est les réunions de prière. Si tu dis Agapé tout de suite, ici là c'est bourré. Vous allez voir, je vais parler, mais demain, jeudi, vous allez voir, il y a des gens qui ne viendront pas. 40 jours, ça ne va rien leur dire. Mais si tu ne viens pas pendant les 40 jours, c'est que tu es mort en réalité. Quelqu'un ne dit pas amen. Dis voisin. Tu es mort ou bien tu es vivant? 1 Pierre 2, 5 à 9. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croit en elle
et qui croit en elle ne sera point confus. Oui. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mhm. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset Oui. 9. Verset 9. Tout le monde souligne le verset 9 si c'est ta Bible. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dis, nous sommes une race élue. Nous sommes une race élue. Oui. Un sacerdoce royal. Oui. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc la Bible ici met un point d'honneur sur ce que nous sommes ou sur le rôle que l'Église a joué dans ces temps de la fin. L'une des raisons pour lesquelles Dieu établit l'Église, c'est que l'Église soit ou joue le rôle de sacrificateur. Dis à ton frère, nous sommes des sacrificateurs ou des prêtres. Tout le monde est prêtre. C'est le rôle que Dieu nous appelle à jouer dans ces temps de la fin. Dis à ton voisin, ton rôle dans ces temps, c'est d'être un sacrificateur. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Maintenant, c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur est une personne, je vais aller doucement, un sacrificateur est une personne qui se tient entre Dieu et les hommes dans le but de donner à Dieu le droit de bénir et non de maudire. Un sacrificateur est une personne qui se tient entre Dieu et les hommes dans le but de donner à Dieu le droit de bénir et non de maudire. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 22 à 24. Je veux qu'on lise et on va lire Éphésiens 2, verset 6. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs dans cette salle ce matin? Amen. Je vais ouvrir tes yeux sur ton importance ce matin. Et si tu ne prends pas tes responsabilités, il y a des choses qui arriveront. Ce matin, Dieu veut interpeller quelqu'un. Le monde spirituel, en ce moment où je vous parle, il y a des choses qui se passent. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, l'atmosphère qui est là actuellement, ne jouez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas envie de rentrer dans les... Ne joue pas. Il y a un esprit de mort qui est relâché en ce moment. Il ne va pas te prendre. Si tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin. Il ne va pas pousser les membres de la famille. Il n'aura pas funérailles chez toi. Mais je vais te montrer que, en réalité, tout ce qui est en train d'arriver maintenant autour de nous est déterminé par nous. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Pasteur Dali, lisons Hébreux 12. Avant d'arriver à Hébreux, allons dans Ésaïe 42. Il ne criera point. Pardon, Ésaïe 24, verset 2. Ésaïe 24, verset 2. Et il en est du sacrificateur comme du peuple. Regardez, il en est du sacrificateur comme du peuple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? L'état des sacrificateurs dépend de l'état du peuple. L'état du sacrificateur dépend de l'état de sa famille. L'état du sacrificateur dépend de l'état de ses affaires, de sa société, de sa cité. Donc, si l'Église ne comprend pas son rôle de sacrificateur pour jouer ce rôle-là, qu'est-ce qui va se passer? La société se dégrade parce que l'Église est en train de se dégrader. Donc, ce qui arrive dans l'Église, c'est ce qui arrive dans la société. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pasteur Dali, tu peux continuer. Il en est du sacrificateur comme du peuple. Oui. Du maître comme du serviteur. Oui. De la maîtresse comme de la servante. Oui. Du vendeur comme de l'acheteur. Oui. Du prêteur comme de l'emprunteur. Du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté. Pourquoi? Pourquoi le pays est dévasté? Parce que ce qu'on a établi pour réguler les choses se taise.
Le pays est dévasté, vas-y. Livré au pillage. C'est pas ce qui se passe? Oui? Car l'Éternel a décrété. Hmm. Le pays est triste. Oh my God. Les chrétiens sont tristes aujourd'hui. Tu les vois venir à l'église et devenir un fardeau parce que les gens ne prient plus. Frère, je ne regarde pas ta sape ce matin. Derrière ta sape là, je vois des pleurs. C'est toi et Dieu, tu sais. Tu peux venir danser, rouler à l'église, tu sais. Toi et moi, on sait. Dis-à qu'on sait. Il y a des questions dans ton cœur qui n'ont pas de réponse. Vous savez, affaire de Dieu là, si tu ne comprends pas, tu seras malheureux. Hein? Tu seras assis dans l'église et puis tu deviens sorcier. Tu envies les gens, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ma prière ce matin, que tu sois plus triste. Le pays est triste. Et quoi? Épuisé. Épuisé, my God, oui. Les habitants sont abattus. Oh my God, c'est faux? C'est faux? Non. C'est faux? Non. Oui? Languissant. Languissant. Les chefs du peuple sont sans force. Regardez, il n'a pas dit ici que la condition du pays dépend du gouvernement. C'est ce que tu as lu? Donc arrêtez de parler du président. Dis Amen. Non, c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Mon ami, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de l'Église. La Bible dit, la justice élève une nation. Il n'a pas dit c'est le président qui élève une nation. Dis à ton frère, prends tes responsabilités ce matin. Arrêtez de critiquer les gens. Tu sais, tu n'as pas le droit de critiquer ce que tu ne pries pas pour changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce que tu ne pries pas pour changer, c'est de l'hypocrisie de critiquer. Si tu ne peux pas changer la chose, laisse ça. Il ne faut pas parler. Si tu veux que ça change, si tu pries, Dieu va changer la chose. Parce que Dieu nous a donné en tant qu'Église, il nous a établis comme sacrificateurs. Et la Bible est claire ici que l'état de la nation, l'état de nos foyers, l'état de nos familles, l'état de nos finances dépendent de l'Église. Les sacrificateurs, ils sont silencieux. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour réveiller quelqu'un. Pour dire à quelqu'un, dis à ton voisin, l'heure est au réveil. L'heure est à la prière. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler parce que ça n'a... L'heure est à la prière. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Revenons à Hébreux 2, 22, Hébreux 12, 22 à 24. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de... Tu comprends ce matin? Dis à ton voisin, l'état de ta famille dépend de toi. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne de Kuala Lumpur pour venir te bénir, tu peux fléchir les genoux et réarranger les choses. Moi, je n'arrive pas à comprendre que tu es chrétien. Tu sais de la famille de laquelle tu es sorti. Tu as vu ton père mourir. Tu vois dans ta famille, il y a des cycles de malédiction. Les gens, ils ne s'en sortent pas. Et puis tu es là, tu ne parles pas. Tu sais pourquoi ils ont voulu couper la tête d'Élie? Hein? Tu sais pourquoi ils ont voulu couper la tête d'Élie? Le roi a dit, comment toi tu peux être prophète dans la nation et puis à la famine tu ne parles pas? On doit couper ta tête. Tu ne peux pas être chrétien, assis, connaissant la parole de Dieu. Et Satan rentre dans tes affaires, dans ta famille, il tue les gens comme des poulets. Et tu es assis, tu ne dis rien. Dis, c'est pas ici. Non, 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 frère. Soit tu ne sais pas qui tu es. Et ce matin, je vais te dire qui tu es. Satan va plus s'amuser à venir chez toi faire n'importe quoi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tu peux changer les choses ce matin. Les gens ne sont pas obligés de mourir. Même s'il y a la malédiction qui frappe dans le pays, Dieu va marquer les membres de ta famille par un sceau. L'ange de la mort va venir, il va passer. C'est possible, frère. Dis à quelqu'un, c'est possible. Alléluia. Pasteur. Verset 22. Oui. Mais
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant. la Jérusalem céleste, Oui. des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Regardez, Sion dont il parle ici n'est pas une position géographique. La Jérusalem dont il parle ici, ce n'est pas la Jérusalem qui est en Israël, non. En réalité, ce qu'il est en train de nous décrire ici, c'est que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne une position dans le spirituel. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Frères et sœurs, il y a des positions dans le spirituel. Il y a ce qu'on appelle, peut-être quand on va faire les 40 jours, je vais avoir le temps de rentrer dans les détails. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle la cour. Il y a une cour. Il y a une cour. C'est pourquoi, si vous lisez la Bible, on dit, dans 1 Roi 17, verset 1, on dit, Élie, le prophète, celui qui s'est tenait devant Dieu. En réalité, il ne parle pas ici de la prière, il parle ici d'une position. Quand les habitants de Jéricho ont vu que la malédiction était dans leur cité, ils vont chercher qui? Élisée. Mais si vous lisez dans une autre version, ACC, c'est une version en anglais, si vous lisez dans la version, il ne dit pas ce que la version en français dit. Vous avez comme l'impression qu'ils vont chercher Élisée pour dire, viens prier pour la ville. Non. Ils disent à Élisée, utilise ta position pour changer l'état de la ville. Parce qu'ils ont compris que chaque enfant de Dieu, chaque homme de Dieu a une position dans le spirituel. Dis à quelqu'un ce matin, tu as une position dans le spirituel. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, tu es assis quelque part dans les lieux célestes. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Merci Saint-Esprit. C'est-à-dire que le chrétien est un être bizarre. Le chrétien est un être bizarre, oui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Jésus était un homme bizarre. Il parle ici à Jean-Baptiste et il parle ici à Nicodème et il dit à Nicodème, personne n'est monté dans le ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est assis dans le ciel. Alors que Jésus, pendant qu'il parle avec Nicodème, il est là physiquement. Non, tu n'as pas compris. En tant que chrétien, nous avons une double position. Pendant que je suis en train de prêcher, maintenant, j'ai une autre position dans le spirituel. Tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un ce matin, tu es assis là. Mais en même temps que tu es assis là physiquement, tu es assis dans le spirituel. Et Ephésiens 2,6 nous dit où tu es assis. Là où la mort et la résurrection de Jésus t'ont établi. Il dit quoi, Ephésiens 2,6? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que l'Église est censée opérer. C'est ce qu'on appelle en anglais le throne room. C'est-à-dire le trône n'est pas seulement un trône de louange et d'adoration. Ce n'est pas seulement un lieu d'adoration. C'est un lieu où se prennent des décisions pour les nations. Et la Bible dit, toi et moi, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait asseoir en Christ à sa droite. Nous sommes sur la chaise royale. Comme Esther était assise à la droite du roi. Et le roi dit à Esther, ce n'est pas à moi de prendre des décisions. Esther parle et je mets tampon. Boum. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que le fait que tu aies donné ta vie à Jésus, que tu es devenu chrétien, Dieu t'a introduit dans son conseil. Waouh. Dis à quelqu'un, il y a un conseil dans le ciel. Il y a un conseil dans le ciel. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler ce matin. Il y a un conseil dans le ciel. C'est pourquoi, frère, la prière, ce n'est pas venir crier. La prière, c'est d'entendre les décrets.
de venir les déclarer. Nous sommes assis. Dis à quelqu'un, tu es assis. Non, tu ne parles pas. Nous sommes assis. Vous savez, il y a un verset qui dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, ce verset, on l'utilise pour funérailles. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Dans le spirituel, il y a des places. Il y a des trônes, il y a des sièges. Demande à quelqu'un, tu es assis où ce matin? Oh, je suis venu réveiller quelqu'un. Tu vas prendre ta vraie place. Oh, j'ai dit, tu vas prendre ta vraie place. Tu vas anéantir les œuvres des ténèbres. C'est 40 jours, pardon, il ne faut pas manquer. Tu vas prendre ta vraie place. Tu vas intercepter des choses. Tu vas avorter des choses qui doivent arriver. J'ai dit, tu vas avorter. Si tu dis amen, tu le reçois. Il y a des choses que Satan a programmées dans 10 ans, dans 20 ans. Mais à cause de la position que Dieu a donnée à l'église, nous avons la capacité d'intercepter cela et d'annuler ces choses-là au nom puissant de Jésus. Nous avons la capacité d'entendre dans le ciel ce que Dieu déclare dans le ciel et déclarer cela sur la terre. L'église n'est pas une petite institution. C'est dangereux de ne pas savoir que tu es dangereux. Dis à quelqu'un, tu es dangereux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La nuit dernière, à 3 heures du matin, l'esprit de moi est rentré dans ma famille. Mais je l'ai vu. Dis amen. Je l'ai vu. Il est reparti. Je vous assure, 3 heures du matin, je ouvre mes yeux, boum, et je vois quelqu'un, un membre de ma famille qui sort. Et j'entends pour dire, c'est fini pour lui. Il dit, c'est fini pour qui? Lui là, c'est pas fini pour lui. Et l'Esprit de Dieu me dit, lève-toi, prie. Quand je me suis levé, je n'ai pas parlé en français, parce que Satan comprend français. Je suis rentré dans un autre réseau, Rikata Paraba. Pendant que je prie, Dieu me dit, je rachète sa vie et je rallonge ses jours. Frère, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Dis à quelqu'un, tu es dangereux. Non, quelqu'un ne parle pas ce matin. Dis, voisin, tu es dangereux. Frère, tu peux intercepter. Je vous assure, il y a un frère de Ouagadougou. Il s'appelle le frère Hervé. Et 16 heures, j'étais en train de prier. Et pendant que je prie, Dieu me montre son image. Il dit, Satan veut le arrêter avec un AVC. Lève-toi et prie pour lui. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Le vendredi, on avait un programme, il est venu, je l'ai appelé, il dit, Hervé, voilà ce que Satan veut faire. Il veut te frapper avec un AVC. Il m'a regardé, il dit, pasteur, comment tu sais? Il dit, il y a un Dieu qui est dans le ciel qui révèle les choses. Je suis assis dans le conseil. On m'a dit d'avorter ça. On a avorté. Le frère vit jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Tous les accidents que Satan a programmés, la mort qu'il a programmée, dis à quelqu'un, tu peux intercepter ça. Non, tu ne pries pas, tu n'as pas compris. Tu peux intercepter ça. Parce que vous devez comprendre, Dieu ne travaille pas seul. Il a décidé de travailler avec toi. Dieu, malgré qu'il est grand, c'est limité à toi et moi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas descendre à Abidjan pour faire ce qu'il veut. Mais il sait qu'il a établi son église. Dis amen, dis amen. Il sait qu'il a établi le prophète Didier. Il sait qu'il a établi Papa Etché. Il sait qu'il a établi Maman Hippo. Il sait qu'il a établi Papa Dali. Il sait. Pour arrêter les plans de l'ennemi. La Bible dit, l'ennemi ne te surprendra pas. C'est écrit dans la Bible, il ne te surprendra pas. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un ce matin. L'ennemi ne te surprendra pas. Si tu dormais, réveille-toi. Frère, jeune là, ce n'est plus jeune. C'est dit, maintenant là même manger, même tu dois mettre ça loin de toi. Les temps sont au jeûne et à la prière. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Pardon, arrête de regarder Novelas. Si à cause de Novelas, tu n'as pas jeûné 40 jours, pardon. Il faut casser ta télévision. C'est le pasteur Raoul qui a dit. Écoutez-moi bien. Tu sais, pendant que je préparais ce message, Dieu me dit, parle à BMC. J'ai envoyé des gens pour vous parler, mais est-ce que vous avez entendu? Si je pose une question, vous allez voir que Dieu nous a parlé ici. Quand Bissi est venu ici, quel était le premier message que Bissi a prêché? Dans les
saisons dans lesquelles nous sommes là, quel est le message que Bissi a prêché? Si quelqu'un est avec moi ici. Quand Bishop a laissé les 7 jours de puissance, Bissi est venu prêcher sur quoi? La prière. Il dit, tant que vous vous taisez, les pleurs vont continuer. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, je te pose la question. Il y a des gens qui ont crié, Alléluia, je reçois, je reçois. Tu as reçu quoi? La preuve que tu as reçu, c'est que ce message, tu le mets en pratique. Il y a beaucoup qui pleurent toujours. Il faut arrêter d'accuser les gens. Il faut arrêter de chercher le diable où il n'est pas. Hachimolo a dit ici dimanche passé, n'est-ce pas, que Satan ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas ton adresse. Dieu a mis les clés entre tes mains. Il est revenu comme si ça ne suffisait pas. Il est venu prêcher de quoi? Les bénédictions que donne le jeûne. Le message là, tu as pris, tu as mis ça où? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de te lamenter. Tu es ton propre ennemi. Tu sais, quand un message est donné, ne pense pas que tu as tout compris. Parce qu'un message ne t'apparaît jamais pour la première fois sous sa forme définitive. Dans le message, il y a des messages que tu es en train de donner. Même ce message, il ne faut pas penser que tu l'as entendu quelque part. Peut-être il peut ressembler à un message que tu as déjà entendu, mais ce n'est pas le même message. Parce que dans ce message-là, Dieu est en train d'interpeller certaines personnes pour dire il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure. Frère, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire une délivrance pour toi. La délivrance va venir quand tu vas te mettre toi-même à prier, à chercher la face de Dieu. Il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie si tu ne prends pas tes responsabilités. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prends tes responsabilités. Ta femme n'arrive pas à accoucher, prends tes responsabilités. Tu es le sacrificateur de la maison, rentre dans un autre réseau. Comprends que tu es assis dans les lieux élevés. Tu es dans le conseil divin. On te dira ce qui se passe. Dieu va te montrer le monsieur qui est à la base. Une fois que tu as résolu ça, c'est fini. Dis amen, dis amen, dis amen. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs dans cette salle ce matin? Dis voisin, je ne me tairai plus. On va prendre l'exemple d'Abraham ce matin et on va terminer. Dis Abraham. Allons dans Genèse 18. J'ai lu cette histoire, ça m'a fait du bien. Et je veux faire du bien à quelqu'un ce matin. Dis, pasteur, fais-moi du bien. Pasteur, fais-moi du bien. Ce passage parle de quoi? À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je sens que quelqu'un doit se lever ce matin. Oui, pasteur. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Pasteur, lis le verset 17 pour aller vite, parce que je vais terminer les midis. Alors l'Éternel dit, oui. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Regardez, quand tu comprends qui tu es, ici là, Dieu utilise les scènes de l'Ancien Testament pour nous montrer ce à quoi il nous appelle dans le Nouveau. Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Pourquoi il dit cacherai-je à Abraham? Parce que si vous lisez la Bible dit Abraham était l'ami de Dieu. Alors que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'un ami est dans le conseil. Un ami est dans le conseil céleste. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 15,15, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc, tu es assis là, tu es ami. Oh, là où on t'a placé. Dieu ne fait rien sans avoir révélé la chose à ses serviteurs, les prophètes. Mais il y a plein de gens ici, là, il y a des choses qui vous surprennent. C'est faux? Non, tu ne parles pas. Il y a des choses qui te surprennent, non? Il dit, je ne peux pas cacher. Pourquoi? Vous devez comprendre.
Dieu là, même quand il décrète des choses, il a besoin qu'un homme parle. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de prophétie définitive. On peut te dire tu vas mourir demain. Mais si tu comprends ce que je suis en train de dire, Dieu peut rallonger. Parce que le rôle du sacrificateur, c'est pourquoi dans Hébreux 12 qu'on a lu, il parle d'une partie du sang. Il dit nous sommes rapprochés. Pasteur Dali, tu peux relire ça pour moi. Je vais rentrer dans les détails quand on va entrer dans le jeûne. Tu vas entendre ce qu'on appelle la prophétie. Parce que ce que les gens font, ils disent prophétie. Tu as mangé riz, ça c'est pas prophétie. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen. Amen. Attendez. Papa Dali, attends. Daniel était prophète. Daniel était prophète. Répondez-moi. Il était prophète. Comment tu sais que Daniel était prophète? Qui peut me dire comment il sait que Daniel était prophète? Je sais que Daniel était prophète parce qu'en Matthieu 24, Jésus cite Daniel. Maintenant, je te pose la question. Toutes les prophéties de Daniel, il les a prophétisées où à l'église? Toutes les prophéties de Daniel, il les a faites dehors. La plupart des prophètes dans la Bible n'ont pas prophétisé à l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. Arrêtez de nous fatiguer. Toi aussi tu es là, tu cours. Hey, le prophète l'a dit sur moi, il a dit ça sur moi. Mon ami, tu joues. Ils ont prophétisé dehors. Dehors. Pourquoi? Parce que les prophéties là touchaient quoi? La vie de la nation. Les gens vont te blaguer. Hein? Ils vont te blaguer. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Oui, pasteur. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, oui, la Jérusalem céleste, oui, des myriades qui forment le cœur des anges, oui, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, c'est qui? Afin qu'il soit le premier-né dans plusieurs frères. On parle de toi. C'est-à-dire qu'on parle de toi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est de ça qu'on entendait parler. On t'a fait rentrer dans une zone, dans une dimension nouvelle. Bien vrai que tu es assis, tu chauffes les bancs de l'église, mais dans le spirituel, tu as une position. Oui, papa. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Après, je vais te parler des livres. Je vais te parler des livres. Pendant les 40 jours, je vais te parler des livres dans le ciel. Il ne faut pas manquer les 40 jours, pardon. Il y a des choses que tu n'as jamais entendues, je te dis. Il y a des livres. Le monde spirituel, ce n'est pas Abidjan. Il y a des protocoles dans le ciel. Il y a trop de choses dans le ciel. Dis amen. Amen. Le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que le sang vient chercher ici? Le sang la parle. Un sacrificateur, dans l'Ancien Testament, quel est l'élément avec lequel le sacrificateur travaille? Le sang. Le sang est quelque chose de légal dans le monde spirituel. Le sang est comme une monnaie. Et la Bible dit ce sang la parle. En d'autres termes, ce que je veux vous dire, Dieu n'a jamais eu l'intention de détruire. Dieu n'a jamais eu l'intention de tuer. Dieu n'a jamais eu l'intention de faire du mal aux gens. Quand le malheur arrive, c'est parce que un sacrificateur n'a pas joué son rôle. Parce que quand le sacrificateur entre avec le sang, il y a des choses qu'il fait. Faux bien vrai. Dans l'Ancien Testament, il entre avec, la Bible dit, le sang des boucs et des animaux. Mais quand il sort, Israël est libre pour combien d'années? 1 an. Mais nous, aujourd'hui, Dieu dit nous sommes des sacrificateurs. Et quel est l'élément avec lequel nous travaillons? Le sang. Mais le sang veut dire quelque chose. Je vais t'expliquer ça plus tard. Dis amen.
Dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien sans partager ça avec toi. Dieu veut te donner des choses, il veut t'annoncer des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui sont cachées dans le ventre de cette année. Dieu peut te les révéler maintenant. Tu ne dis pas amen. Ah, pasteur, vraiment, moi, je ne suis pas un apôtre. Donc, Dieu ne peut rien faire. Dieu dit, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham. Maintenant, il parle à Abraham. Mais pourquoi il veut parler à Abraham? Parce qu'il veut qu'Abraham donne son avis. Je vous dis, Dieu tient compte de ton avis. Si Dieu voulait détruire, il est Dieu, non, il peut aller détruire. C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme pour se tenir à la brèche, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche des gens. Dieu veut partager ses fardeaux avec des gens. Dieu veut donner ses idées aux gens. Dieu veut faire beaucoup de choses, mais il ne trouve personne. Moi, avant, je pensais qu'on dit non, Dieu est souverain, il peut faire toutes choses. Je te dis aujourd'hui, Dieu, malgré qu'il est Dieu, il a décidé de se lier aux hommes. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il y a ta part. Dieu veut que tu joues ta part. Est-ce que tu sais que tu peux changer les choses? Et Abraham commence à parler. La Bible dit quand tout le monde s'en va, Abraham vient, il dit à Dieu, je suis ton ami, non? Si tu es passé ici, c'est parce que tu veux mon avis. Je vais te donner mon avis. Si tu vas dans la ville, si tu trouves 50, Dieu dit, je ne détruis pas. Regardez, Abraham est arrivé jusqu'à 10. Dieu dit, si je trouve 10, je ne détruis pas la ville. Tu sais, le chiffre 10 veut dire quoi? Oh Seigneur, il faut nous aider. Tout le monde dit le chiffre 10. Dis le chiffre 10. Dans la culture juive, pour prendre une décision, il faut que vous soyez 10. Donc 10 représente ici comme un pouvoir législatif. Des gens qui décident. Donc quand Abraham parle là, il sait ce qu'il est en train de dire à Dieu. Il dit 10. Seigneur, si tu trouves 10, parce que pour que quelque chose soit établi dans une ville, il faut que 10 délibèrent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'en réalité, le chiffre 10 là, représente l'église. Tu sais pourquoi je sais ça? La Bible dit, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il a été précipité. Qui? Satan. Mais où on l'a précipité? Je vous pose la question. Où on l'a précipité? Satan est où? Il est sous tes pieds. Mais tes pieds ont combien d'orteils? En réalité, quand on dit Satan est sous tes pieds, c'est une décision judiciaire. Parce que 10 parle de juridiction. 10 parle de gouvernement. Donc quand il y a 10, donc en réalité, là où on a mis Satan à notre disposition. On l'a enfermé. En réalité, quand Dieu dit, il est sous tes pieds, tu joues le rôle du commissaire. Monsieur le commissaire assis là. Dis que tu es un commissaire. Tu as la capacité de l'enfermer. C'est pourquoi, si vous lisez non, vous allez voir, quand les 10 espions ont fait le mauvais rapport, qu'est-ce qui s'est passé? On dit 2, on donnait un bon rapport. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas tenu sur le rapport de 2? Parce que quand 10 parlent, la chose est établie. Maintenant, je te pose la question. Pour terminer, Abraham prie en réalité pour qui? Parce que si vous lisez, il dit, Seigneur, si tu trouves 10, est-ce que Dieu a trouvé 10? Hein? Dieu ne trouve pas 10. Je vous pose la question, pour qui Abraham prie? Pour Lot. Qui dit Lot? Levez la main s'il vous plaît. Moi, je dis Lot. En réalité, Abraham ne prie pas pour Lot. Vous savez pour qui il prie? Il prie pour Ruth. Parce que Ruth est de la lignée de... Elle est moabite. De l'inceste qui va naître entre Lot et ses filles vont naître les moabites. Et Ruth, si vous allez dans Matthieu, elle fait partie de la généalogie.
de Jésus-Christ. Donc, en priant, un ami a la capacité de voir et de sécuriser les destinées à venir. Si Abraham meurt là, si Lot meurt, qui ne va pas venir? Ruth ne viendra pas. Si Ruth ne vient pas, elle ne rencontrera pas Boaz. Si elle ne rencontre pas Boaz, Jessé ne va pas naître. Si Jessé ne naît pas, David ne viendra pas. Et si David n'est pas né, Jésus ne viendra pas. Regardez un homme de prière. Comment par sa prière, par la position que Dieu lui donne, il a la capacité d'intercepter. Vous savez, le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous prions pour nos besoins. Là où on est arrivé, là, on n'est plus au stade des besoins. L'heure est à sécuriser les destinées à venir. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Tu sais, moi j'ai compris aujourd'hui. Il y a des prières, je ne fais plus. Seigneur, bénis la personne. Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Si je prie, Seigneur, je vais regarder, Seigneur, quel est le plan ou quelle est la destinée que ce monsieur-là doit accomplir. C'est-à-dire dans ton plan, quel est le rôle que ce monsieur doit accomplir. Et par rapport à ça, on sécurise la destinée du monsieur. Il y a beaucoup de gens ici, vous pensez que Dieu cherche à vous donner l'argent. L'argent que Dieu cherche à vous donner, c'est par rapport à certaines choses. C'est pas tu pries, Seigneur bénis-moi, il ne te bénira pas parce que tu n'as pas compris les enjeux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Zacharie chapitre 3. Et puis je vais terminer ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis à quelqu'un, quand tu es en train de prier, toi et ta femme vous priez, tu es en train de sécuriser Papitou, qui va naître dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il va jouer un rôle pour Dieu dans le futur. Tu es en train de sécuriser ton futur mariage. Est-ce que vous savez qu'avant que Jean-Enoch ne naisse, pendant 14 ans, on faisait sémence pour lui. Ce n'est pas maintenant là, Satan va le prendre. On a sécurisé sa destinée. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton enfant qui n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton mari qui n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas le micro pour prêcher qu'il ne faut pas préparer tes messages. Il y a des gens qui disent non, moi je sais que quand on va me donner l'occasion de prêcher, mon ami, même si tu ne prêches pas, il y a des messages que Dieu te donne écrits. Quand vous voyez Dieu est silencieux dans la vie de quelqu'un, il est en train de te préparer. Il y a des gens qui pensent que non, Dieu n'est pas fou. Il y a certains retards qui viennent même de Dieu. Parce que quand la destinée d'un homme, c'est qu'il n'est pas prêt, la destinée se retarde elle-même. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Même quand il a tout, on préfère le mettre sous des tuteurs. Parce qu'on sait que son caractère n'est pas prêt pour certaines bénédictions, pour certaines positions. Tu vas prier. Venez prier. Satan, vous allez lier. Satan même dit, Seigneur, je ne suis même pas là-bas. C'est toi qui as bloqué ça. Parce que le monsieur n'est pas prêt. Parce qu'il n'a pas le caractère. Donc tu es en train de prier. Le mari ne vient pas. Tu es en train de préparer ton caractère. Tu penses que Dieu va te donner son enfant pour le maltraiter? Quelqu'un que Dieu a préparé des années, qui doit bouleverser les nations, tu penses que c'est Verni. Quand tu vas mettre Verni et puis tu es assise à la maison, tu chauffes son fauteuil, tu manges son riz. Tu penses que c'est pour ça qu'on va t'envoyer là-bas? Être une femme est une position spirituelle. Ce n'est pas bague. Non, tu ne comprends pas ce que c'est. Femme au foyer, là, ce n'est pas bague. Hein? Si tu penses que c'est bague, il faut te détromper. Il s'agit de destinée. Chaque enfant qui vient sur cette terre vient pour accomplir un but. C'est pourquoi, frère, quand la femme, Manoak, reçoit l'ange, elle court, elle va parler à son mari. Regardez, allez-y lire, juge. Quand le monsieur vient, il ne pose pas de questions à l'ange. Vous savez ce qu'il a dit à l'ange? Il dit, quelle est la consécration que ma femme et moi devons avoir par rapport à l'enfant qui vient? Tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais que
la réponse à Dieu dans le futur. C'est-à-dire le fait que ton enfant dans le futur, Dieu va se révéler à lui pour qu'il accepte Jésus là. Cette opportunité-là dépend de la consécration que monsieur et madame ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois Salomon, tout ce que Salomon a fait, David l'a préparé à pouvoir reconnaître la voix de Dieu quand Dieu s'est révélé à lui. Il y a plein de parents, tu penses que non, c'est fait fashion. Tu vois, ils mettent plein de pompons, hein, prophète. Pompons sur la tête de l'enfant, ce n'est pas fait de pompons. C'est un esprit qui est là. Le petit là, vous le voyez, son corps est petit. Lui qui est à l'intérieur est vieux. C'est pourquoi souvent les gens regardent les enfants et puis ils disent, mais il se comporte comme un vieux. En réalité, Dieu te permet de voir à un moment donné sa vraie dimension. Ce n'est pas un enfant qui est là. C'est le corps qui est jeune. Lui qui est à l'intérieur est déjà formé. C'est un esprit éternel. Il vient pour faire la volonté de Dieu. Eh Seigneur, il faut aider l'église. Oh. Dire que vraiment que Dieu nous aide. Pasteur, tu peux lire le texte. Que Dieu nous aide, hein, église. Tu es là, tu m'aimes, et puis ton enfant danse Mapuka dans la maison. Et puis tu es là, hey, papi, toi. Il faut continuer. Il faut continuer. Zacharie 3. À partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Écoutez, hein, regardez. Debout devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là? Regardez, en réalité, il prie pour Josué, mais il ne cite pas le nom de Josué, il parle de Jérusalem. En réalité, la raison pour laquelle on doit sauver Josué, c'est à cause de Jérusalem. Parce qu'à sa vie est attaché un plan relié à Jérusalem. Ce n'est pas Seigneur, mon enfant est malade, pardon, faut pas, il va mourir. Pardon, Seigneur, faut pas, il va mourir. Oh, pardon, Seigneur, faut pas, il va mourir. C'est pas ça. Seigneur, il ne mourra pas parce qu'à sa destinée est attaché quelque chose. Il n'est pas venu sur cette terre juste pour se promener. Il n'est pas venu sur cette terre juste pour manger haricots gari. Il est venu sur cette terre parce qu'il y a un Jérusalem qui l'attend. Donc s'il meurt, ton plan est frustré par sa vie. Dieu dit, ah, il faut qu'on le ramène. Voilà pourquoi les gens prient. Et Dieu n'exauce pas. Parce qu'en fait, vos prières sont égoïstes. Regardez, 90% des prières des églises. Regardez, j'arrache mon mari. J'arrache. Mais tu arraches ton mari là. Ton mariage joue quel rôle dans le plan et les desseins de Dieu? Tu t'es marié pour que ton mariage apporte la honte à l'église? Vous pensez que Dieu fait les choses, il est au ciel là-bas, il a envie de s'amuser? Non, frère, il y a un but pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un plan pour tout. C'est pourquoi la femme que tu as mariée, le monsieur que tu as marié, tu dois savoir ce à quoi Dieu l'appelle. Pour lui permettre d'accomplir sa destinée. Quand un enfant vient chez vous, tu dois savoir par rapport à la destinée de cet enfant, dans quelle école même tu dois le mettre. Dans quel environnement il doit évoluer par rapport à l'appel et aux desseins de Dieu qui sont sur sa vie. Tu dois le mettre dans EPP poulet perdu. Il sera perdu. Non, prophète, les chrétiens sont devenus charnels. Les chrétiens sont devenus légers. Frère. Est-ce que tu sais que la terre, c'est un département du ciel? La terre que vous voyez là, c'est un département du ciel. C'est pourquoi ici, c'est les lois spirituelles qui régissent cette terre. Ce n'est pas les lois physiques. J'étais avec Mavé, à César, le jeudi. Il m'a trouvé dans un coin où je me coiffais. Il y a un jeune qu'on a rencontré, frère. Quand je suis sorti de là, il dit, Seigneur, il faut que tu aides l'église. Je vous assure, prophète,
Le monsieur, il prend ton portefeuille. Un jeune de 23 ans, il prend ton portefeuille, il parle. L'argent apparaît dans le portefeuille. Authentique, je n'ai pas dit on dit. Et on l'a fait venir du Burkina. Il y a plein de gens ici en Côte d'Ivoire qui se l'arrachent. Je vous assure, le petit là, il a des voitures, tu ne peux pas imaginer, prophète. À 23 ans, il est milliardaire. Mais tu sais, l'argent là, c'est les génies qui lui donnent. Je lui ai posé, il dit, j'ai 7 génies qui travaillent avec moi, 2 femmes, 5 hommes. César le regarde. Il dit, César, tu ne veux pas lui demander l'argent. Quand César dit, pasteur, ce n'est pas possible. Mais regardez, si un païen a la capacité de travailler avec des démons, et c'est gbegbe, dis qu'un gbegbe. Et toi tu dis, tu es le serviteur du Dieu très haut. Et puis rien n'arrive dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Dis qu'un quoi? Frère, où on est arrivé là? C'est surnaturel comme surnaturel. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si lui là, ces anges, ces démons avec lesquels il travaille, peuvent mettre l'argent, je vous assure, ce n'est pas on dit. Il m'a montré les photos. Pendant qu'on parlait, il allait faire un travail pour une femme. 15 millions dans Canaries. Ça apparaît comme ça. Et je lui pose la question. Il dit, lui, l'argent, lui-même ne bouffe pas. Il lui a dit, mon ami, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Mais qu'est-ce que je vous dis? Là où on est arrivé, et il m'a dit, il dit, je n'ai pas envie de te dire certaines choses sur certaines personnes. Il m'a dit, pasteur, la plupart des jeunes tu vois rouler dans les grosses voitures aujourd'hui, c'est moi qui fais leur boulot. Il y a plein de gens qui font plein de choses à bien ici. Ce n'est pas bon argent. C'est pas toucher une soeur. Dis, ma soeur, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va prier ce matin. Je suis venu défier quelqu'un. Frère, j'ai dit à Dieu, vraiment je suis fatigué. Qui est fatigué comme moi? Vraiment, frère, moi je suis fatigué. Qui n'est pas fatigué? De voir les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Tu es là, tu es assis, tu n'avances, tu es chrétien, porte. Tu vois la porte là. Quand on ouvre, on ferme. Tu as comme une personne qui a un mouvement, mais en réalité la porte ne bouge pas. Il y a plein de chrétiens porte. On t'a ouvert, on a fermé, on ouvre, on ferme. On a comme une personne que tu avances, mais quand on t'approche, il n'y a rien. Fouille! Frère, on doit s'asseoir. J'ai dit, même 40 jours là, si tu veux dormir ici, il faut dormir. Seigneur, c'est ma génération. Je ne veux pas sortir de cette génération-là comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Tu sais, j'étais arrivé au Bénin. Et puis, il y avait un de nos fils à Ouaga qui se mariait. Et là où ils ont fait leur lune de miel, il y a le propriétaire de l'hôtel. Et le gars parle avec moi. Et le gars dit, ah ça c'est mon pasteur, il vient de Ouagadougou. Est-ce que tu ne veux pas qu'il prie pour toi, ainsi de suite. Pendant que je prie, je ferme les yeux, Dieu me montre sa vie. Et je lui dis, il y a des partenaires qui arrivent. Ils vont signer un contrat avec toi. Quand je finis de parler, il dit, mais pasteur, qui t'a dit ça? Et quand on finit, il dit, pasteur, tu vois l'école là, toute cette salle là, ça m'appartient. Si tu veux faire église au Bénin, je suis prêt à te donner la salle. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, frère, on est arrivé à un stade, si tu n'opères pas dans le surnaturel, il y a des choses que tu n'auras pas comme percer. Ton patron est là, il se débat, l'entreprise ne marche pas, tu dis, patron, calme-toi. Je dormais hier, pendant que je priais, voilà ce que Dieu m'a dit. Fais ça. Boum. Mon frère, promotion, tu es le directeur adjoint de la société. Mais quand on dit, on va licencier les gens, c'est ton nom qui est... Cet homme, on chasse, mais on dit, le chrétien, là, chassez-le. Mais on va te chasser parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher là-bas. Tu es là-bas, tu n'apportes rien. Dis amen, dis amen. Lève-toi, on va prier ce matin. Qui est fâché ce matin? Maman, tu vois ton fils là, il est en train de faire des choses. Arrête de parler. Entre dans une autre dimension. Commence à prier. Dieu va ramener le fils là dans sa destinée. Lève les mains. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Je veux des gens qui vont se fâcher pour dire, Seigneur, trop c'est trop.
Les chrétiens aujourd'hui, ils sont là, ils bavardent. Non, et lui là, c'est un sorcier. Tous les miracles qu'il entend faire là. Ok. Regardez-moi. Il y a des pasteurs, on dit c'est sorcellerie, ils font dans la ville. N'est-ce pas? On les critique. Mais pourquoi toi tu le critiques? Tu ne peux même pas guérir mouche. Si lui, il utilise Satan pour faire les miracles, toi, tu as le Saint-Esprit en toi, non? Pourquoi toi, tu ne fais pas miracle? Donc, il faut laisser les gens. Tu sais, un homme, on lui annonce qu'il lui reste 2 jours à vivre. Même si le marabout, là, il est dans la brousse, le monsieur va aller là-bas. Un homme qui est condamné à mort, il est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour recevoir la vie. Donc, arrêtons de parler église. Arrêtons de critiquer les gens. Rentrons réellement dans la présence de Dieu et revêtons notre vraie identité. Et que les miracles deviennent normaux dans nos églises. Dis amen. Tu n'es pas d'accord. Aujourd'hui là, quand un chrétien vient dire, pasteur, j'ai un témoignage, Dieu m'a béni, 5 millions, et puis tout le monde danse. Ah, c'est ce qui doit être normal à l'église. Non, j'ai eu un contrat de 100 millions, et puis tu vois, nous les pasteurs on danse. Dieu est fidèle. 100 millions là, ça doit être dîme de quelqu'un ici à l'église. Tu dis pas amen. C'est-à-dire, ici à l'église, c'est les enfants d'école du dimanche. Quand on fait culte ici, là-bas on envoie les démoniaques. Puis un petit d'école, il dit, démon sort. Puis le démon sort. Mais tu vois, démon, on le chasse depuis. Et puis toi, Satan, pardon, démon c'est bon. Le pasteur arrive, il ne faut pas faire bon gâter mon nom à l'église, pardon. No power. Il n'y a pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne prie plus. Moi, j'ai décidé d'être différent. Et ceux qui ont décidé d'être différents avec moi, je veux que tu lèves la main. Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je veux être différent dans ma génération. Je ne serai pas une honte pour le royaume des cieux. Mon Jésus doit être glorifié. Ma famille doit savoir que Jésus est Dieu. Ma nation doit savoir qui est un vrai Dieu. Nous sommes à l'heure de la confrontation entre les serviteurs de Baal et les serviteurs de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et là-bas, commence à parler au Seigneur. Répondons-nous ce matin. Demandons pardon à Dieu. Parce que nos églises sont devenues des clubs d'amitié. Nos églises sont devenues des assemblées où on vient se donner bonne conscience. La puissance de Dieu doit redescendre. La présence de Dieu doit redescendre. La prière doit revenir au centre de l'église. Oh, parlons à Dieu ce matin.